Si tu aimes les films d'action spectaculaires, les combats nerveux et les personnages qui encaissent tout, alors cette sélection est pour toi. Bienvenue sur Regarde Movie FR. Aujourd'hui, je te présente 6 films d'action incroyables. Numéro 6, Mission Impossible, The Final Reckoning. C'est quoi au juste votre plan? Ethan Hunt et son équipe se lancent dans une mission à haut risque pour traquer une redoutable intelligence artificielle connue sous le nom d'Entité, qui a réussi à infiltrer les réseaux de renseignement mondiaux et représente une menace sans précédent. Tom Cruise revient une dernière fois dans la peau d'Ethan Hunt. Ce film est présenté comme l'aboutissement de toute la saga, lancée en 1996. Ce qui rend ce volet particulier, c'est sans doute sa continuité directe avec Dead Reckoning. Les enjeux sont plus élevés, le ton plus grave, et le plus important, les cascades sont toujours réalisées sans doublure, une marque de fabrique de Tom Cruise. Ce film est clairement incontournable. Tu dois me faire confiance, une toute dernière fois. Numéro 5. Captain America, Brave New World. Faites très attention. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai, je ne suis pas Steve. À mon signal. Après sa rencontre avec le président Thaddeus Ross, Sam se retrouve au cœur d'un incident international. Il doit rapidement découvrir les raisons d'un complot mondial machiavélique avant que le véritable instigateur ne plonge le monde entier dans le chaos. Ici, pas de Steve Rogers. Le premier film Captain America, porté officiellement par Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie. Le film s'inscrit dans un contexte plus politique, avec un ton plus proche du thriller d'action que du pur film de super-héros. Si tu veux voir comment Marvel redéfinit Captain America sans le sérum, alors ce film mérite clairement le détour. Numéro 4, Thunderbolts. Nous? Attends, t'es sérieux? Ouais, vous, pourquoi? Vous avez mieux à faire? J'adore ce gars. Marvel change encore de registre. Prise au piège d'un drame mortel, une équipe improbable d'anti-héros se lance dans une mission dangereuse où ils doivent affronter les parties les plus sombres de leur passé. Le film est décrit comme plus brut et moins premier degré que les Avengers classiques. Les personnages sont moralement ambigus avec une petite touche d'agressivité. Si tu veux un film d'action Marvel plus sombre et moins lisse, Thunderbolts est ce qu'il te faut. Numéro 3, Ballerina. Pour arrêter l'assassin, vous devez devenir l'assassin. Si vous voulez gagner, improvisez, adaptez-vous. Trichez. Ballerina se déroule dans l'univers John Wick, mais change totalement de point de vue. Cette fois, c'est Ana de Armas qui incarne une tueuse formée par la même organisation que John Wick. Elle affronte une armée de tueurs dans sa quête de vengeance contre les responsables de la mort de son père. Le film mise sur une action chorégraphiée, violente et stylisée qui est incroyablement fidèle à l'ADN de la saga, tout en proposant une héroïne avec sa propre trajectoire. Si tu aimes les combats lisibles, les armes et l'action élégante mais implacable, Ballerina est clairement un film que tu dois voir. C'est vous? Celui qu'on appelle Baba Yaga. Dites-moi comment faire pour suivre votre exemple. Tu as déjà commencé, apparemment. Numéro 2, Bad Boys, Ride or Die. On y va, 5, 4, 3... Ouvre la caisse. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir? Oui, mais c'est pas à moi. Ferme ta gueule! Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police? Ce film conserve l'identité forte de la série avec son mélange d'adrénaline, d'humour déjanté et de dynamique entre les deux héros. Mike et Marcus sont confrontés à leur affaire la plus difficile à ce jour, car la réputation de leur défunt capitaine est en jeu. Ils se retrouvent alors à démêler un réseau complexe de liens avec un cartel au cours d'une mission à haut risque. Le film joue à fond la carte de l'action explosive, d'humour assumé et de la nostalgie maîtrisée. Eh Mike, tu es mon âme sœur. Non, j'ai eu une vision de mon âme sœur, elle ressemble pas à ça. Y a pas que le physique dans la vie. Dis-toi qu'une âme, ça n'a pas de bite. Moi, je peux te dire que mon âme a une bite, mon gars. Numéro 1, The Beekeeper. Les apiculteurs sont des agents secrets indépendants de tous les services. Je protège la ruche. Quand il y a un déséquilibre, je le rectifie.
y a des lois pour ces choses-là. Quand elles ne sont pas appliquées, je m'en occupe. Avec The Beekeeper, Jason Statham revient à l'essence même du film de vengeance. Une enseignante retraitée se suicide après avoir été victime d'une escroquerie par hameçonnage. Peu après, son locataire est faussement accusé de meurtre. Ancien agent d'une organisation clandestine puissante, sa vengeance prend une dimension nationale. Le film est brutalement direct et sans détour. Mes doigts, il les a coupés. Arrête, non! Bouge pas.